Les passionnés de belle mécanique avaient rendez-vous le 19 septembre dernier sur le circuit de l'INA Montlhéry. Pour cette seconde édition de l'Autodrome Héritage Festival, les modèles de la marque Peugeot étaient largement représentés par les clubs. Tous les véhicules présents étaient en parfait état, comme cette magnifique Peugeot 203 bicolore ou encore cette 304. Les possesseurs de Peugeot 403 berline et cabriolet étaient venus en nombre exposer leurs véhicules pour le plaisir du public et des collectionneurs. La Peugeot 404 était également dignement représentée avec notamment de nombreuses versions cabriolet. Autre modèle mythique de la marque, la Peugeot 504, ici dans une séduisante déclinaison cabriolet, mais aussi en version coupée, comme vous pouvez le voir sur nos images. Parmi les modèles du patrimoine Peugeot exposés à Montlhéry, la Peugeot 201 faisait figure de doyenne. Parmi celles-ci, un exemplaire attirait tout particulièrement l'attention du public. Il s'agissait d'une Peugeot 201 Torpedo 4 places de 1930. Ce rassemblement de véhicules de collection était aussi l'occasion de pouvoir côtoyer des modèles rares comme deux Peugeot 203 Dalmat. Alors dans le cadre de ces journées patrimoine à l'aventure Peugeot, nous avons réuni de nombreuses voitures appartenant à des membres de notre association. Et là, vous avez un exemple assez intéressant qui sont deux 203 Dalmat. Dalmat est un concessionnaire Peugeot à Paris qui a commencé à avoir son premier contrat en 1923 et qui, étant donné la catégorie de clientèle qu'il avait déjà à cette époque-là, a décidé d'améliorer des Peugeot de série dans le but de fournir à ces gens des voitures qui sortent un petit peu de l'ordinaire, en ayant des performances et une présentation supérieure à celle de la voiture Peugeot de Monsieur Tout-le-Monde, tout en ayant les avantages de l'après-vente et des pièces de rechange de ces voitures. Alors vous avez une série de 203 berlines. Alors la 203 berline, par rapport au modèle de série, a été abaissée de 14 cm par une modification de la suspension avant et par aussi le fait que la caisse a été, si je puis dire, rabotée de 7 cm. Donc le pare-brise modifié. En dehors de cela, la voiture a des ailes arrière profilées, un coffre de malle spécial, une calandre inédite spéciale Dalmat. Et bien entendu, un peu à la demande du client, ce moteur était, comme l'on disait à l'époque, gonflé. C'est-à-dire qu'au lieu des 45 chevaux que développait le moteur de la 203 d'origine, on avait sur certaines de ces voitures jusqu'à 55 à 60 chevaux. Il est sorti environ une centaine de ces voitures. Et parallèlement, Émile Dalmat a créé une dizaine de cabriolets dont on ne connaît plus que 3 exemplaires, dont un seul en France. Cabriolet qui, par rapport au cabriolet d'usine Peugeot, a la particularité d'avoir 4 places. Donc si l'avant ressemble à la 203 berline Dalmat, l'arrière est totalement différent des cabriolets d'origine Peugeot. Un des moments forts de cette journée étaient les démonstrations de véhicules de compétition. Cette Peugeot 406 coupé Silhouette, aux couleurs de Pescarolo, fut pilotée par David Henry. Autrefois engagée en championnat de France Super Tourisme, la 406 coupé Silhouette dispose d'un châssis multitubulaire acier. Elle est animée par un V6 PRV de 300 chevaux accouplé à une boîte de vitesse séquentielle 6 rapports. L'autre moment fort de cette journée était la possibilité pour les collectionneurs de rouler sur l'anneau de Montlhéry. Les modèles Peugeot ont bien évidemment répondu présent à l'appel de la piste. Cette année, plus de 800 véhicules de collection et 6000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous au centre de l'anneau de vitesse. Face à cet engouement,
l'UTAC annonce d'ores et déjà l'édition 2010.